Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Ekev. Nous savons tous que lorsqu'on pratique une mitzvah, eh bien, l'ampleur de la mitzvah dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend de la préparation qu'on attribue à la mitzvah. Plus je me prépare à une mitzvah, et plus la mitzvah prend de la valeur. Plus je fournis des efforts et des investissements pour la mitzvah, parfois c'est pas facile de l'accomplir et on se tape. Et on y va, il faut se lever le matin, et il faut pas s'endormir quand on étudie, il faut mettre des filines tous les jours, etc. Des fois, c'est pas facile. Mais bien plus on fournit les efforts, et plus la mitzvah grandit. Plus on a des bonnes pensées au moment où on fait la mitzvah, et plus la mitzvah prend également de la valeur. Et bien tout ça, ça entraîne quelque chose qui est systématique, c'est la récompense. Après 120 ans, la récompense par rapport à la mitzvah, et bien plus la mitzvah aura été accompli de façon propre, pure et avec une bonne préparation, plus le résultat et la récompense dans le ciel sera grande. Et bien, ce principe, nous le voyons dans notre paracha. C'est marqué dans notre paracha, Vaya Ekev Tishmeon et Tabishpatim Maele. Shmartem Vasitem Otam. Si jamais vous accomplissez la Torah, vous observez les mitzvot, alors quoi? Veshamar Hashem Elokecha et Taberid et Chesed. Hashem te gratifiera de son alliance, de sa bonté, il te fera kiffer quoi. Eh bien, une question, vous l'avez remarqué, une différence au niveau du langage. Au début, on emploie la deuxième personne du pluriel. Si vous observez les mitzvot, et ensuite on termine en disant, alors tu recevras des récompenses, des bénédictions. Alors il faut se décider, il faut être parallèle. Soit tu mets tout au pluriel, soit tu mets tout au singulier. Il faut être clair. Et bien en réalité, le message qui se cache derrière a priori ce paradoxe, c'est justement le principe qu'on venait d'énoncer précédemment. Et bien en réalité, c'est vrai qu'au niveau, par exemple, tu accomplis une mitzvah en groupe. Par exemple, une tfila beminyan, une tfila avec un minyan, ou bien une étude de Torah en groupe. Eh bien, au niveau de l'accomplissement de la mitzvot, on est plein. Vous accomplissez cette mitzvah. Eh bien, il faut savoir que parmi ces 300 fidèles, ou parmi ces 30 personnes qui sont en train d'étudier en groupe, eh bien, le salaire qui sera obtenu dans le ciel, il différera en fonction de chacun des participants. Chacun en fonction de son investissement, en fonction de ses efforts, en fonction de sa pureté d'esprit, il recevra son salaire. C'est pour ça que dans la deuxième partie du verset, on parle au singulier. Tu obtiendras la récompense. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'accomplissement, certes, c'était en groupe, mais au niveau de la récompense, ça dépend chacun à titre personnel. Alors le message à tirer de cet enseignement, il est clair. C'est vrai que Baruch Hashem, on a le mérite de pouvoir accomplir la Torah, les mitzvot, Shabbat, les fêtes, les téphilines, la prière, etc. On le fait. Alors si déjà on les fait, ces mitzvot, pourquoi ne pas rajouter une petite épice supplémentaire qui peut faire changer le tout? C'est comme, donne un exemple, c'est comme une bonne kaila. Voilà. T'as pas mis du nana, t'es passé à côté, on est d'accord, ok? Donc le nana, il t'a fait changer, la menthe, elle a fait changer le goût, mais de folie par rapport à la kaila, on est d'accord? Ben, c'est exactement pareil pour l'accomplissement d'une mitzvah. Ta mitzvah, elle a l'air d'être propre, mais tu rajoutes une épice qui s'appelle une bonne préparation à la mitzvah, une pureté d'esprit au moment de l'accomplissement de la mitzvah, des efforts fournis pour accomplir cette mitzvah, eh bien, cette mitzvah, elle change complètement et la récompense qui sera derrière, évidemment, elle aussi se change dans le bien. Alors, Bezrat Hashem, qu'on suive cet enseignement, qu'on grandisse dans la Torah et les mitzvot, qu'on voit très prochainement le Mashiach, Tzidkenu B'Mehera B'Yameinu, et Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom.